Le bébé dans ton ventre a quelque chose à dire. Quand je déjeunais avec ma belle-mère, ma sœur et ma nièce a dit en pointant mon ventre. Grand-mère, grand-père aussi est en colère. Ce que ma nièce de 6 ans, qui a des pouvoirs spéciaux, a fait pâlir ma belle-mère. Les choses que ma belle-mère cachait jusqu'à présent ont commencé à être révélées. Mon nom est Victoire. J'ai 28 ans et je suis mariée. Je travaille dans une petite entreprise de commerce en tant qu'administratrice. J'ai rencontré Mathieu, qui était mon camarade de classe à l'école primaire, et lors de la réunion des anciens élèves, nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés peu après. Je l'aimais déjà à l'époque car il avait de bonnes manières et il était gentil. J'étais donc heureuse quand il a commencé à me parler à la réunion. Le père de Mathieu possède et gère une entreprise célèbre parmi les habitants. Et Mathieu était connu comme le fils d'une famille riche à l'époque. Ça fait longtemps. Tu as l'air d'avoir grandi. Ça fait longtemps. Bien sûr, j'ai mûri. Comment vas-tu? As-tu repris l'entreprise de ton père? J'ai demandé négligemment. Non, mon père est décédé il y a 7 ans et son entreprise a été fusionnée. Je travaille dans une autre entreprise et je suis juste une employée ordinaire. Désolée de t'avoir posé une question sensible. Non, ça va. Je ne suis pas assez douée pour posséder une entreprise de toute façon. Au fait, que fais-tu dans la vie? Mathieu a toujours de bonnes manières comme avant et c'est agréable de lui parler. J'étais une fille sérieuse qui voulait devenir présidente de classe et il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi en secret. Nous avons pris rendez-vous pour Abbotsford. Nous étions à l'âge idéal pour se marier, donc il n'a pas fallu longtemps pour décider que nous étions des partenaires pour la vie. Cependant, il y a quelque chose que j'ai découvert après notre mariage et qui me stresse ces jours-ci. Ma belle-mère est venue nous voir dans notre nouvelle maison sans rendez-vous tôt samedi matin. Comment vas-tu? Désolée que ce soit en désordre, mais Je l'ai accueilli avec un visage tiré. tu es sérieusement en désordre. Même si vous travaillez tous les deux et que vous êtes occupés, vous devriez au moins nettoyer la maison le week-end. Au moins nettoyer la maison le week-end. Ma belle-mère a dit en fronçant les sourcils. J'étais sur le point de le nettoyer. Je l'ai dit dans ma tête. Et tes vêtements, Victoire? Puisque vous êtes encore des jeunes mariés, pourquoi ne pas prêter un peu plus attention à votre apparence? Vous rendez Mathieu embarrassé? Écoutez, quand vous portez des vêtements bon marché, votre qualité humaine semble également basse. Elle porte un maquillage lourd et des vêtements luxueux. J'ai changé de vêtements à la hâte car elle est venue nous rendre visite sans rendez-vous. Donc je portais juste des vêtements de tous les jours, sans maquillage. Les vêtements de luxe tape à l'œil ne sont pas cool de nos jours et ils sont plutôt ringards. Je l'ai dit amèrement dans ma tête et j'ai souri faussement et j'ai laissé passer. Oh Mathieu, tu es si gentil. C'est difficile pour toi de dire à ta femme que tu aimerais qu'elle change. N'est-ce pas, Mathieu? Tu devrais lui dire quand tu as quelque chose à dire. Elle pose sa main sur son dos. Maman, merci de t'inquiéter pour moi, mais Victoire est occupée car elle a un travail. Elle a dit à voix basse. Ah non, les fleurs à l'entrée sont sur le point de mourir. Je vais changer l'eau pour toi. Tu ne devrais pas scorer l'homme avec des fleurs mourantes. Elle a couru vers l'entrée en criant, comme si elle n'avait rien entendu. Ma belle-mère vient toujours chez nous tôt le matin, les week-ends comme ça, et elle fait des commentaires méchants. Elle a de la chance. Elle dépense l'héritage de son défunt mari et continue d'acheter des biens de luxe. Elle n'a aucune idée de la difficulté quand mon mari et moi devons tous les deux travailler. Eh bien, il essaie de lui dire quelque chose, mais c'est presque comme s'il perdait complètement. Il semble penser qu'il ne peut pas gagner contre sa mère, même avant la dispute. Il est trop gentil avec sa mère de toute façon. Je me plaignais à ma sœur en buvant du café chez elle dans ma ville voisine. Es-tu en colère, Victoire? Pendant que je me plaignais à ma sœur, ma nièce de 6 ans est venue à nos côtés et s'est assise. Non, je suis pas en colère. D'accord. Tu veux jouer aux cartes, Tété? Je n'aurais pas dû parler de ça devant un enfant. Pendant que je réfléchissais au visage de ma sœur, je me suis tournée vers ma nièce. Pendant que je réfléchissais, je me suis tournée vers ma nièce. Amra, chocoage, n'aimoi.
Les gens disent que les enfants sont sensibles, mais était extraordinaire. Elle est généralement une enfant de 6 ans ordinaire, mais parfois, elle porte une aura divine et dit quelque chose d'inhabituel. Cela s'est déjà produit auparavant. Maman, tu devrais prendre cette route quand tu vas faire les courses, car si tu prends cette route, il y aura un accident de voiture. Et ce n'est pas sûr. Ma sœur a d'abord ri et a laissé passer, mais Été avait un visage sérieux et elle ne semblait pas plaisante. Ma sœur se sentait mal à l'aise, alors elle a pris un itinéraire différent de d'habitude et a commencé à se diriger vers le supermarché. Juste après, elle a entendu les sirènes d'une ambulance et d'une voiture de police. Elle observait de loin et cela ressemblait à un accident de voiture. Si elle n'avait pas cru ce qu'Été avait dit et avait pris la même route que d'habitude ce jour-là, que se serait-il passé? Ma sœur m'a dit plus tard que cette pensée l'a fait frissonner. Une autre fois, Été a dit à l'ami de ma sœur, il y aura un incendie chez votre voix ce soir. Ma sœur a dit à son ami qu'Été avait prédit un accident de voiture auparavant et son ami a décidé de rester chez ses parents cette nuit-là. Puis il y a effectivement eu un incendie chez le voisin et une partie de la maison de l'ami de ma sœur a brûlé également. Après quelques incidents comme celui-ci, les gens ont commencé à flatter Été en disant qu'elle était une fille avec des pouvoirs spéciaux. Les médias ont demandé une interview avec Été plusieurs fois, mais il semble que ma sœur et son mari les ont tous rejetés. C'est parce qu'Été s'évanouit et a de fortes fièvres à chaque fois après avoir prédit quelque chose. Si les médias commencent à parler d'Été, beaucoup de gens essaieront de l'utiliser. Si cela arrive, son corps pourrait le palper. Ma sœur et son mari ont pensé de cette façon et ont décidé de ne pas laisser les gens découvrir les pouvoirs spéciaux d'Été. Et ils ont été très prudents à ce sujet. Ils ont même demandé à l'ami de ma sœur, à qui Été avait averti de l'incendie, de ne pas le poster plusieurs fois sur les réseaux sociaux. J'ai fait correspondre les cartes, donc c'est toujours mon tour, n'est-ce pas? Été parle avec enthousiasme pendant qu'elle lit. Été parle avec enthousiasme pendant qu'elle joue aux cartes. Et elle ressemble à une enfant de 6 ans ordinaire. Cependant, il y a eu un moment où j'ai pris soin d'Été quand elle avait de la fièvre après la prédiction. Et quand je l'ai vue souffrir, cela m'a serré le cœur. Qu'elle ait ou non ce pouvoir, je veux qu'elle soit en bonne santé et qu'elle grandisse heureuse. Je ne pouvais pas m'empêcher d'espérer cela. Puis un jour, j'ai été enceinte d'un bébé tant attendu. Quand je l'ai dit à Mathieu, il était très heureux. Wow, Victoire, je suis tellement heureux. Il était tellement heureux que ses yeux étaient remplis de larmes. Il a appelé et a tout de suite dit à sa mère. Il a dit qu'elle voulait me parler. Et il m'a passé le téléphone. Félicitations, Victoire. J'ai quelque chose à te donner et je vais donc te rendre visite bientôt. Elle l'a dit avec enthousiasme et j'étais pas mécontente. Peut-être parce qu'elle aime trop son fils, elle m'a dit des choses méchantes. Mais elle ne le pensait pas vraiment. Elle va probablement adorer son petit enfant. C'était comme ça à l'époque. Victoire, j'ai ces cadeaux pour toi. Ce sont les célèbres sous-vêtements maternité et ceux-là sont les aliments biologiques censés être bons pour les femmes enceintes. Ma belle-mère est venue chez moi en souriant quand Mathieu n'était pas là et elle a mis tout ce qu'elle a acheté sur la table. Chérie, merci beaucoup. Tu as acheté tellement de choses pour moi. Elle m'a coupé la parole et a dit « Je les ai tous achetés grâce à mes relations. Ils m'ont fait une réduction, donc j'ai fait une bonne affaire. C'est toi, donc 200 $, c'est bien. Le total avant la réduction est de plus de 500. Donc c'est le prix juste pour toi? Le prix spécial? » Elle souriait. « Quoi? Je dois payer? » Quand elle les a apportés, même si je n'ai rien demandé. Excuse-moi, chérie. Je peux pas payer tes... S'il te plaît, reprends-les tous. Je l'ai dit et j'ai essayé de les lui rendre, et son visage a rapidement rougi. De quoi parles-tu? Quelle belle fille impolie tu es. Je les ai apportés pour toi en cadeau. Elle a crié et a quitté la maison à plein tapant de pied. Fine, suis-je dans le tas? Apporter des choses que je n'ai pas demandées et essayer de me les vendre n'est pas mal. D'ailleurs, les produits biologiques qu'elle a apportés avaient l'air bon marché et n'avaient pas l'air légitimes.
J'ai retenu le nom des produits léchés chez Internet. Sur le site, il y avait tellement de slogans suspects, comme pouvoir mystérieux. Et ça guérira les maladies incurables. Je suis contente de ne pas les avoir achetés. Je veux dire, pourquoi t'as essayé de me les vendre? Je suis devenue très méfiante envers elle, donc j'en ai parlé à mon mari quand il est rentré à la maison. Yeah, my mom likes health products and such. He wasn't concerned very much. Even if that's the case, it scares me when she just brings them and tries to sell them to me. So can you tell her not to do that? Okay, I'll tell her. He said that, and he called his mother. However, the way he was talking to her was weak, and it didn't sound like he was telling her to stop, clearly. After he hung up the phone, I asked him, "How did it go? What did she say?" She said that she will come again next Sunday. What? You know that we are going out and have lunch with my sister and her daughter, don't you? Yes, I said that to my mom and she said she was coming with us. What is she thinking? I'm stressed because of my husband, who is Mama's boy, and he can't say things strongly to his mother. Next Sunday. Mathieu, Victoire, bonjour. Je me demande ce que nous allons avoir pour le déjeuner aujourd'hui. Ma belle-mère était debout devant notre maison et elle était dans un état d'esprit complètement différent de la dernière fois et elle était de très bonne humeur. Je n'ai jamais dit que je voulais y aller avec elle. J'en avais marre d'elle. J'avais hâte de déjeuner avec ma sœur et ma nièce depuis longtemps, mais je suis devenue déprimée à cause de ma belle-mère. Ma sœur a choisi ce restaurant parce qu'ils ont quelque chose que je pourrais manger malgré mes nausées matinales. D'accord, allons-y, maman, Victoire. Ma belle-mère était attentionnée envers sa mère et moi. Le mari de ma sœur est en voyage d'affaires, donc il n'a pas pu venir. Peut-être que Mathilde se sent plus à l'aise pour parler quand sa mère est là. Nous avions prévu de nous retrouver dans un restaurant, d'un hôtel. Ma sœur nous a fait signe quand elle nous a vus, mais quand elle a vu ma belle-mère, elle avait l'air confuse. Ma belle-mère a accepté son salut légèrement. Elle s'est affalée et a commencé à regarder le menu. Elle a appelé un serveur sans nous demander et a commencé à commander. Tout le monde était stupéfait. Ma belle-mère avait un sourire malicieux. Je n'ai pas sa carte de crédit. Comme prévu, ma sœur était contrariée et elle l'a dit. Mathieu a rapidement essayé d'améliorer la situation. Ah mon Dieu, elle gâche notre déjeuner auquel nous nous réjouissions. J'ai fermé les yeux. Puis, Été, qui était silencieuse jusqu'à présent, s'est soudainement levée. Été avait l'air de ne pas entendre sa mère, et elle regardait au loin. Ma sœur et moi nous sommes vite. Du regard innocent habituel, ses yeux ont changé en des yeux mystérieux et étranges. Ce sont les yeux qu'elle a quand elle prédit quelque chose. Le bébé a quelque chose à dire. Été l'a dit en pointant mon ventre. Elle s'est tournée vers ma belle-mère et a dit ceci. Grand-mère, grand-père au ciel est en colère. Tu as utilisé tout l'argent, n'est-ce pas? Grand-père dit aussi que tu as emprunté de l'argent à de mauvaises personnes. Après avoir dit cela, elle s'est effondrée comme si elle avait perdu toute sa force. Ma sœur l'a rapidement soutenue. Ah, c'était... Quand j'ai regardé ma belle-mère, elle était pâle et tremblait. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'Été a dit? Mon mari ne sait pas pour la capacité spéciale d'Été. Donc il n'a aucune idée de ce qui se passait, mais il était suspicieux car l'attitude de sa mère avait changé. Ah mon Dieu, les enfants de nos jours disent des choses étranges. Je vais aux toilettes. Ma belle-mère a dit cela et s'est levée précipitamment. J'étais inquiète pour Été, mais il y avait un avertissement dans ma tête que je ne pouvais pas la laisser s'échapper. Mathieu, peux-tu aider ma sœur? J'ai confié ma sœur et sa mère à Mathieu et j'ai suivi ma belle-mère. Où allez-vous? La salle de bain est par là. Je lui ai parlé pendant qu'elle appuyait sur le bouton pour l'ascenseur. Chérie, est-ce que par hasard tu as utilisé tout l'argent de l'héritage de ton défunt mari et tu as même des dettes? Cette fille, Summer, a un don spécial et elle a prédit beaucoup de choses auparavant. Ça me rappelle, il y avait quelque chose d'étrange. Elle a essayé de me vendre des produits biologiques et elle a essayé de faire payer les autres pour sa nourriture au restaurant.
Elle porte des vêtements de marque, mais elle est avare, oui. Est-ce que c'est parce que j'arrivais pas à arrêter d'acheter des vêtements de marque, mais elle est avare? Est-ce que c'est parce que je n'arrivais pas à arrêter d'acheter des biens de marque et mes économies sont devenues petites? J'ai essayé de couvrir la perte avec un investissement, mais au contraire, j'ai subi une grosse perte. Et maintenant, j'ai une énorme dette. Elle me l'a dit en baissant les yeux. Tu me dois. C'est moi qui ai élevé Mathieu avec succès. Ça signifie que c'est pas. Alors prête-moi de l'argent, d'accord? Je vais faire beaucoup d'argent avec cet investissement, cette fois-ci. Tu devrais investir en moi. Comment peut-elle dire ça sans honte? Je peux même le dire sans la prédiction de Summer. Je suis sûre qu'elle va encore perdre beaucoup d'argent avec le prochain investissement. À chaque fois que ça arrive, elle va demander plus d'argent. Paye-ta, tu y vis. Ta sœur a pris le taxi pour amener Summer à la maison. Maman, Victoire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai résumé et je lui ai raconté l'affaire. Si tu penses à moi qui t'ai élevé, ce n'est rien. Si seulement tu avais repris l'entreprise de ton père, ça aurait été paisible. Arrête de dire des bêtises, maman. J'étais étudiant à l'époque et je n'étais pas assez confiant pour devenir président. Combien est ta dette? Le montant de sa dette était d'un chiffre supérieur à celui que nous attendions. Mon mari et moi nous sommes regardés. Nous allons bientôt avoir un bébé et nous ne pouvons pas avoir une telle dette importante. Maman, je suis désolé, mais c'est toi qui as fait cette dette et nous ne pouvons pas la reprendre. Je vais te présenter le notaire que je connais, alors consulte-le pour une consolidation. Alors, consulte-le à propos de la consolidation de ta dette. Il lui a clairement dit, et c'est très inhabituel de sa part. C'est ça, ne nous contacte plus. Bref, elle était encore en train de se plaindre, mais nous ne sommes pas retournés et nous sommes partis. Après ça, nous avons déménagé et donc notre adresse a changé. Bien sûr, nous n'avons pas donné notre nouvelle adresse à ma belle-mère. Nous avons également bloqué ses appels. Nous avons entendu cela de la part des proches de Mathieu, mais ma belle-mère semble leur supplier tous ses proches pour de l'argent. Et ils ont coupé les ponts avec elle. Elle a dit qu'elle ne veut pas déclarer faillite, car sa vie sera limitée. Mon Dieu, elle ne peut probablement pas oublier sa vie quand elle était riche. Elle est si naïve si elle pense que quelqu'un va payer sa dette. Sérieusement? J'ai entendu dire qu'elle est poursuivie par un usurier et qu'elle vit pauvrement seule. J'étais impressionnée par Mathieu quand il lui a parlé clairement, car il était un vrai fils à sa maman. Il semble qu'il ait pris conscience qu'il allait devenir père et qu'il ait pris un peu de courage. Je suis également reconnaissante envers Victoire pour avoir fait cette prédiction à ce moment-là et nous avoir fait découvrir de la dette de ma belle-mère. Si nous avions gardé une relation avec elle, elle aurait peut-être essayé de nous faire prendre sa dette en charge. 10 mois plus tard, j'ai emmené mon nouveau-né chez ma sœur. Waouh, le bébé. Elle est si mignonne. Été est venu en courant. Je lui ai demandé à voix basse. Quand elle dit ça, elle est là, plutôt soulagée et déçue. Tu vois, mais c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ça pesait sur le corps d'été. Même sans cette capacité spéciale, été reste été. Elle a dit ça. Et nous avons tous les deux souri.